Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de ne pas boire et manger en même temps et pourquoi. Mais avant cela, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour ne manquer aucune des vidéos que je tourne et puis à télécharger mes 2 e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Alors pourquoi est-il préférable de boire suffisamment d'eau entre les repas, mais pas pendant? Il semblerait que c'est depuis l'invention de la gastronomie, environ au 19e siècle, que nous buvons et mangeons en même temps, en fait. Avant, les aliments solides et les boissons, elles étaient consommées séparément. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez les animaux sauvages, aucun ne mange et boit en même temps. Ce n'est qu'une fois que leur digestion elle est passée, que les animaux sauvages ils se dirigent vers un point d'eau pour boire. Donc au niveau biochimique, manger sans boire est tout à fait logique. Donc l'acidité gastrique, elle va jouer un rôle très important dans la digestion. Votre acidité gastrique, elle est composée d'acide chlorhydrique et d'enzymes qui ont pour fonction en fait, de décomposer les aliments et de tuer les bactéries qu'ils contiennent. Donc, en général, le pH de l'acide gastrique, il est autour des 1,2. Si ce pH il augmente en raison de facteurs externes comme l'apport d'eau, eh bien, ça va engendrer une dilution de cet acide gastrique qui va ralentir la décomposition de la nourriture et allonger du coup le temps de votre digestion. Donc, vous voyez l'idée. Donc, qui dit ralentissement de la digestion, dit plus de risque de stocker car mauvaise élimination. Le fait de boire pendant vos repas, ça a encore d'autres effets sur le fait de manger. Les boissons sont comme une sorte de substitut à la salive. Donc, vous savez que durant la mastication, votre salive, en fait, elle va mouiller la nourriture pour faciliter la déglutition et transporter les aliments de votre œsophage à votre estomac. Et lorsque le liquide que nous absorbons il remplace la salive, ça nous donne l'impression que la nourriture elle est ramollie plus vite et du coup on va avaler avant même d'avoir mastiqué et réduit en fait, on purée ce qu'on a dans la bouche. Donc il y a donc des morceaux qui sont trop gros, qui arrivent dans l'estomac et puis évidemment mettent plus de temps pour être décomposés. Mais c'est vrai que l'idée de boire pendant les repas, ça ferait augmenter la sensation de satiété, car on mangerait moins si on boit en fait. Donc c'est vraiment une idée qui est tenace. Elle est aussi tenace l'idée que de boire beaucoup pendant les repas, ça nous permettrait de maigrir. Il y a des études qui montrent que c'est faux. Seuls les aliments qui sont riches en eau augmentent la sensation de satiété, mais pas les boissons ingurgitées au cours du repas. Donc il n'existe pas de relation de cause à effet entre le fait de boire pendant les repas et d'obtenir une réduction de poids. Donc s'il vous plaît, pour mieux digérer, renoncez à boire pendant les repas et aussi juste avant. Donc il faut à peu près compter 30 minutes avant les repas et 2 heures après pour boire. Et votre digestion vous dira merci. Buvez entre les repas, l'eau prise au repas va diluer l'acide gastrique et réduire votre capacité à bien digérer. Et ensuite, une dernière chose importante à faire est de bien mastiquer. Aidez votre organisme dès le départ afin de réduire les aliments en purée et de saliver ce que vous avez en bouche. La digestion, elle commence dans la bouche grâce à la salive. Donc il y a vraiment plein de bénéfices positifs à bien mâcher. 32 fois chaque bouchée, car on a 32 dents. Essayez. Il y a peu de gens qui font ça, mais essayez pour voir. Vous verrez que vous serez moins fatigué après les repas, vous aurez plus d'énergie, plus de créativité, vous aurez une meilleure concentration. Bien mâcher, c'est déjà presque digérer. Manger n'est pas engloutir. Votre estomac n'a pas de dents. Faites travailler vos mâchoires. Je vous parlerai de comment faire pour manger plus lentement dans la prochaine vidéo. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et que ces informations vous aident à vous rapprocher d'une bonne santé et d'une meilleure vitalité. À bientôt!